croyants chrétiens, chers auditeurs, auditrices de la radio Pyramide Kadima, soyez les bienvenus à notre bulletin d'information de ce jeudi le 15 mai 2025 en langue française, diffusé en direct de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Je suis Berger Kobi à la présentation et l'apôtre Thompson à la technique. Tout de suite, voici d'abord le sommaire du journal. L'Église universelle de Jésus-Christ vient d'avoir officiellement un nouveau représentant légal élu à l'Assemblée générale de Kolwezi et investi à Kinshasa. 5 personnes dénommées pour exposition des doctrines de l'EJC sur les réseaux sociaux dans un site américain. Le baptême du Saint-Esprit se poursuit avec succès dans de diverses provinces ecclésiastiques de l'Église universelle de Jésus-Christ. La radio Pyramide Kadima a enregistré 5 décès dans ces derniers jours. Restez connectés, auditeurs, auditrices, à notre chaîne WhatsApp et notre chaîne YouTube. Pour toute communication, veuillez contacter la radio Pyramide Kadima au numéro +243 999 145 415. Voici alors les détails du journal et commençons par la ville de Kinshasa, siège politique. Installation officielle du nouveau représentant légal. Suite à son élection à une large majorité de la grande assemblée générale des chrétiens qui se tenait à Kolwezi dans la province du Lualaba du 21 au 26 avril, l'honorable Boniface Lupungu Kapata a officiellement pris ses fonctions de représentant légal de l'Église universelle de Jésus-Christ dans le monde entier. Signalons que la cérémonie de passation du pouvoir s'est tenue à Kinshasa le samedi 10 mai 2025 dans la station francophone. L'événement s'est déroulé en présence de nombreux invités ecclésiastiques et étatiques. Signalons que le directeur général de la chefferie spirituelle, l'apôtre Papa Kadifis, venu de Lubumbashi accompagné de son secrétaire Papa Loubiraf et Papa Georges Moussassa, figuraient parmi les invités d'honneur. Le relégal sortant Papa Arma Lokeka Okito a salué l'élection et a cédé ses fonctions dans un climat pacifique et de sérénité. Lui et son successeur ont affiché une joie et un sourire empreint d'affection fraternelle. S'adressant à la radio Pyramide Kadima, l'apôtre Arma s'est exprimé ce qui suit. Je suis très content. Ma joie, elle est celle d'avoir réalisé ce que j'avais imaginé. Car le pouvoir a été donné, mais le pouvoir n'est pas arraché. Il est vrai que Dieu qui a confirmé, c'est Dieu qui clôture. Que j'avais voulu qu'à ma sortie, il y ait une cérémonie de remise et reprise pacifique, civilisée, de paix et d'unité de l'Église. Donc en ce jour, je ne suis pas émotionné de quitter le titre de représentant légal, mais je suis simplement heureux d'avoir laissé l'Église dans une stabilité juridique où il y a un texte dans l'Église, il y a le statut qui nous fait muter de la nomination aux élections. C'est pour donner la latitude à l'Assemblée, qui est l'institution souveraine, de faire le choix de ses dirigeants. Je dis à toute la communauté de l'Église que le représentant légal sortant que je suis, je n'ai pas démissionné, mais l'Église a apprécié que toutes les institutions qui sont nées en 2023 prennent fin et qu'on commence par les nouvelles institutions qui sont des institutions issues des élections. Raison pour laquelle la procédure qu'on appelle la procédure d'abandon du pouvoir avait été mise en marche et que nous sommes maintenant dans une passation pacifique et civilisée. Pour la première fois, nous avons donné notre bilan de gestion durant 22 mois et le représentant, nous le souhaitons toutes les bonnes chances.
De son côté, le nouveau représentant légal, l'apôtre Boniface, a exprimé sa volonté de servir l'Église. Écoutons-le au micro de notre correspondant en direct de Kinshasa. Merci solennel d'aujourd'hui sur la remise et reprise de votre fonction, de la prise de votre fonction comme représentant légal de l'Église. Non, mais je salue d'abord l'ambiance dans laquelle tout s'est déroulé. La fraternité a plané sur tout et on a senti qu'on était entre les enfants de Dieu. Et ça, c'est la première impression. Je remercie mon prédécesseur, mon frère et papa Armand Luteka, qui s'est dépassé et qui a accepté pratiquement de rendre son tablier de manière pacifique. Voilà, comme vous avez pris la fonction comme relégal de l'Église universelle de Jésus-Christ, comment vous comptez travailler sur le plan doctrinal, évangélique et organisationnel? Quels sont vos projets, quelles sont vos perspectives d'avenir? D'abord, le respect de la doctrine s'impose. Cette doctrine ne repose que sur la parole de Dieu. Et ça, nous devons tout faire pour que la parole reste intacte. Il ne faudrait pas qu'on puisse crucifier Christ une seconde fois. Par rapport à l'organisation matérielle, nous nous battrons pour que cette organisation soit forte, soit assise, soit un socle rigide et durable. On se battra pour ça. Vous avez les pouvoirs sur l'étendue de la RDC. Comment envisagez-vous d'entrer en contact avec toutes les provinces? Comment ça va se passer cette gestion-là? Vous envisagez comment? Par rapport à la gestion, d'abord, je commence par là. Oui. Je commence par demander à ce que chaque entité respecte les textes qui ont été révisés à Mweneditu. Qu'est-ce que je raconte à Kolwezi? Ce texte doit être respecté. Que chaque entité fonctionne selon la mesure qui lui a été donnée. Ainsi, on pourra assurer une bonne collaboration entre les organes. Et par rapport à la gestion, déjà dès cet après-midi, nous allons signer la première décision nommant les membres de la représentation légale. Et la représentativité des différents sièges, je crois qu'elle sera de mise. Et je crois que nous aurons une équipe que Dieu va guider. Par rapport aux différentes réalisations, elles ne peuvent être possibles que si chacun de nous se mettait au travail. Comme nous l'avons dit, Mwambi Kadima, dans son testament, n'a laissé qu'un seul message, qui est le travail. Kazi, Mujimu. Et c'est le travail de Dieu que chacun de nous, du disciple au chrétien, de toutes les générations confondues, se mette au travail. Si chacun de nous se met au travail, nous allons réussir. Chers représentants, les gars, nous vous disons merci. D'autres invités n'ont pas caché leur satisfaction, comme en témoignent ces propos recueillis par la radio Pyramide Kadima depuis la station francophone à EIJC Kinshasa. Moi, Maloba Mouké, cher représentant provincial à Ville à Kinshasa, par rapport à la remise et reprise de Salemi Lelo. Oui, merci beaucoup, cher apôtre. Remise et reprise de l'ancien représentant légal, apôtre Armand Luteka, avec le représentant légal entrant, apôtre Boniface Lupungu. C'est passé dans de bonnes conditions. Pour moi, c'est la première fois. Je n'ai jamais assisté dans de tels événements au sein de notre église. Vraiment, j'ai aimé du début à la fin le mot qui ont été utilisés. Les choses se sont passées dans toute pacification, dans l'unité, dans l'amour. Voilà un peu. Donc j'encourage et vraiment je suis flatté. Merci beaucoup, papa. Merci, cher. Le retour au système électoral pour la désignation des responsables ou des dirigeants de l'Église universelle de Jésus-Christ à différents niveaux a réjoui l'ensemble de la communauté de l'Église universelle de Jésus-Christ dans le monde entier. Information importante. D'après un message du berger provincial de Kinshasa, le père berger Moulombela Nzambi de la 3e génération, le représentant légal apôtre Boniface commencera à recevoir progressivement le responsable de l'Église universelle de Jésus-Christ, en commençant par la ville de Kinshasa où il invite les chrétiens de la 1re génération, 2e et 3e à une rencontre le samedi 13 mai 2025 à 13h juste sur la bergerie de Noah. Ouvrons l'alerte sur la toile.
diffusion des doctrines sur un site américain. Les experts en recherche d'informations ecclésiastiques basés à Lubumbashi ont découvert sur Google un site internet où un individu mal intentionné a publié des doctrines de l'Église universelle de Jésus-Christ sur une importante plateforme américaine. Nous apprenons que parmi les personnes citées pour avoir publié ou relayé cette archive figurent Papa Bushiri, Papa Moïse, Papa Mutombo, Papa Joel et autres. La radio Pyramide Kadima a tenté de joindre par téléphone l'un des membres ayant eu vent de cette affaire qui a déclaré en langue Swahili. Suivez-les. Bonjour Radio Pyramide Kadi. Manunguniko makubwa sana kwa kuona namna gani watu wamepiblie document spirituel ya kanisa XC, Église universelle de Jésus-Christ. Donc ni vitu wenyewe vinahuzunisha sana na ni vitu wenyewe biko nazaraulisha kanisa. C'est pourquoi tunaomba sana kwa representant legal mwenyewe kwa sasa afanye kazi ya kufuatilia ile mambo, vraiment ile mambo ishe tu, atupende tena kuona hivi vitu vinajirudia, parce que ni vitu mwa tunahuzunika sana. Kama tunafika nasema leo na kuongea na Radio Pyramide Kadi, c'est parce que tuliona vile vitu na vifanye bien, watu wa mingi wanasikia mbaya sana. Par ailleurs, un expert en informatique a également été contacté par la radio Pyramide Kadima et a conseillé l'Église universelle de Jésus-Christ en déclarant ce qui suit. Ndiyo mwalimu, ni kwa niaba ya Radio Pyramide Kadima, ninyi kama vile wataalamu mzee par rapport na site yenye iligunduliwa na kazi ya watafutaji kwenye habari za kanisa la Yesu Kristo kwa mitandao. Hii dokima ambayo tunajiretrouver tunapata ku site au kwa mitandao mzee, ni shauri gani ambayo unaweza kupatia kanisa par rapport na hii? Kwanza ni habari ya kusikitisha kuona document ya chefferie spirituelle inajiretrouver kwa internet. Naona ndio ni jambo la kustusha. Mimi wakati nilikutana nayo nilistuka vraiment, nilikuwa trop déçu, nilikuwa vraiment trop déçu. Alors inawezekana kwangu mie naona il y a deux possibilités. Ndio soit mtu moya alitia par erreur kwa internet, ndio au mtu moya aliweka kwa maksudi. Ndio sababu ile site ya Scribe ndio ni site ya Amerika. Ni site yenye kila mtu anaweza kuya kutelecharger ile document. Na madokuma iko kwa ile site, madokuma yote iko payant. Ndio. C'est-à-dire ukitaka kutelecharger document yote kwa ile site unalipa. Ndio. Alors kama unalipa unapartage na ile site makuta, banakupa jusqu'à 70%. Ndio papa. Ya makuta yenye batu banalipa kwa kutelecharger ile document yako. Ndio. Alors inawezekana kuna mtu mmoja alikuwa anatafuta makujipatisha riziki. Ndio. Alors akadeside kutelecharger ile document kule pour que batu bakitelecharger yeye apate makuta, ce qui est très déplorable. Alors ndo habari. Donc ile document leo iko disponible kwa kila mtu. Hata kubaminifu kila mtu mwenye hata kubalozi banaweza kuitelecharger document sans problème. Bakideside tu kulipa ile makuta $14. Ndio. Bana itelecharger sans problème na banaenda kufanya bila watafanya nayo. Asante papa. Sasa mwalimu, tulipenda kujua par rapport na gisi ulisikia mwakilishi mkubwa au mpya Papa Boniface, representant legal wa mpya na kungazi ya chefferie yenye iko naongozewa na mama, ni ushauri gani unaweza kuambia parce que ni kanisa ndio inajiretrouver iko exposé, vous comme les informaticiens? Ushauri wenyewe mimi naweza kutoa chefferie spirituelle na kurepresentation. Ndio. Banaweza kucontacter ile site. Ndio. Kama banataka naweza kubapatishia ma contact, ma coordonnées ya ba propriétaire be bana gérer le site. Ndio. Pour que babambie que kuna mtu alituiba document, parce que le document iko na en-tête ya EGC, inaandika en-tête yake ni Église universelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire propriétaire wa document ni Église universelle de Jésus-Christ. Ndio. Alors lui en tant que propriétaire anaweza kubandikia au kubacontacter ba propriétaire ile site, kubambia ke batu balituiba document yetu ambayo iko confidentiel mu kanisa yetu. Ndio.
alors bakatuiba bakaenda kuitia kwa internet. Alors banaomba bairetire, sinon batabaporte plainte. Ndio. Unaona? Ndio. Oui, alors avec ça banaweza kuretirer les documents, comme ça secret ya kanisa inakuwa protégé. Parce que c'est très important de protéger secret ya kanisa. Asante sana papa, tunakushukuru sana kwa wakati wako mwalimu. Okay, hamna shida. Merci. Rendons-nous directement dans la province du Tanganyika. Précisément, nous sommes dans la ville de Kalemi sur les rassemblements fraternels à la nouvelle structure. L'Église universelle de Jésus-Christ dans la région de Kalemi a organisé un rassemblement occulte le dimanche dernier dans le nouveau bâtiment d'Ission se trouvant à Kachelewa, situé près de Jeannette. Des chrétiens de différentes générations et des fidèles diverses ont prié ensemble ce jour-là. Le berger formateur Kasongo Kasogwe John, le pasteur principal de la cité, Papa Ramazani Bouou, et l'ancien de la deuxième génération, Papa Moulouvia, ont aimé ces cultes particulièrement dynamiques. Les chefs de l'église de Papa Mposhi comme représentant, son secrétaire Hilaire et le membre du comité de Kalemi étaient parmi les invités à l'office. Papa Bruno Moulumba, venu de Lubumbashi, a distribué la Sainte Communion dans le corps du Christ et a été qualifié. Le culte qui a débuté à 9h juste s'est achevé à 15h30 tant l'atmosphère était agréable. Ville de Kipushi. Mission d'inspection du siège administratif. Deux délégués de l'administration centrale de l'Église universelle de Jésus-Christ ont effectué une visite de travail à Kipushi pendant 2 jours. Le 10 et 11 de ce mois, la délégation était composée du patriarche Papa Robert Kalula et de la première génération et de l'ancien Kabanga Kalonji de la deuxième génération et Mama Samba Kadima de la deuxième génération, suivi du berger responsable de prière Papa Vita et le secrétaire Papa Dixon Kabange et les conseillers Papa Delphin Kaloubi. L'objectif de leur visite est de mener une enquête et une inspection des services de Dieu à Kipushi. À leur arrivée, un rassemblement spécial de remerciements et de louanges à Dieu a été organisé, suivi de prières et d'une réunion d'urgence qui a rassemblé tous les chrétiens. Lors de cette réunion, le premier né de la 4e génération ont exprimé leur mécontentement de ne pas être intégrés dans l'enseignement fondamental des chrétiens. La direction a assuré que cette question serait dans le plus bref délai. Rendons-nous à Kasumbalesa, inauguration d'une nouvelle station. Le 11 mai, l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région de Sakania a inauguré une nouvelle station appelée la Source des Rama à Kisenda. Il s'agit d'une paroisse de l'apôtre évangéliste Papa Philippe Chola. Que Dieu bénisse cette nouvelle paroisse. Ouvrons les nouvelles du Pentecôte. Un appel est lancé à tous les croyants qui attendent la venue du Pentecôte pour demeurer en Jérusalem et supporter la croix avec une ferveur accrue. Cet appel s'adresse particulièrement aux croyants et croyantes de Manono, de Salamabila, de Malembankulu, de Kongolo, de Kabinda, de Kinshasa, de Kindu, d'Uvira, de Kigali et de Dar Salam. Rendons-nous dans la région de Nyunzu. Préparatifs pour la Pentecôte. Une réunion spéciale des apôtres et de représentants s'est tenue le 2 au 4 de ce mois afin de discuter sur les préparatifs de la venue du Sion avant le voyage ou pèlerinage à Mwenedi ou par la chefferie spirituelle. Signalons que cette rencontre aussi a décanté certaines situations pour booster davantage les préparatifs du Sion à Nyunzu dans la province du Tanganyika. Auditeurs, auditrices, terminons notre bulletin d'information avec la triste annonce de 5 décès chrétiens enregistrés par la radio Pyramide Kadima. L'apôtre Dr Kitenge G4 de Lubumbashi, Mama Shukuru P1 de Bukavu, Papa Paulin P1 de Chikapa,
Papa Mauricio G4 Katenda, Papa Franck G4 de Mississi. Que le Seigneur accueille leurs âmes dans sa paix éternelle. Chers auditeurs, auditrices, croyants et chrétiens, partagez cette information de ce jeudi le 15 mai 2025 qui s'achève ici dans les studios de la Radio Pyramide Kadima depuis la ville de Lubumbashi ou Antanchi. J'étais Berger Kobi à la lecture ou présentation et à la manette ou la technique par l'apôtre Thompson Undibatangaloa. Rendez-vous pour notre prochain bulletin d'information, chaîne aimable de l'Église universelle de Jésus-Christ, Radio Pyramide Kadima. Que Dieu vous bénisse abondamment. Yeah.